Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'elle arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand l'époux revient des noces, avec qui revient-il ? Normalement avec l'épouse. Ils vont habiter ensemble. Et l'épouse de cet époux, c'est qui ? C'est l'Église. Quand il vient à son retour, il semble que ce soit, on peut en tout cas faire une lecture, une analogie, pour dire que nous attendons aujourd'hui le retour du Christ totalement uni à son épouse, qui est l'Église. C'est-à-dire nous et ceux qui sont déjà dans la mort, pour ce retour en gloire. Nous sommes dans ces derniers temps où nous attendons ce qu'on appelle la parousie, le retour en gloire de l'époux. Et dans cette attente, nous sommes au travail. Nous sommes au travail dans toutes nos missions d'église, nos missions auprès des gens du voyage, nos missions d'édition, nos missions de coopération. Nous sommes au service. Et Jésus met en garde contre le fait de ne plus être au service. Il insiste, heureux celui qui sera en train de veiller, restez en tenue de service, ceinture aux reins, lampe allumée. Que se passe-t-il ? C'est que quand on est serviteur depuis un certain temps, on peut oublier cette tension, on peut oublier cette dynamique qui nous fait tendre, qui nous fait attendre, qui nous fait tendre vers un retour. Et dans ce cas-là, on gère son business. Chacun gère son boulot. Chacun défend ses prérogatives. Chacun défend son petit bout de terrain. Chacun se méfie de la concurrence. Chacun n'est plus. Chacun devient au centre de sa vie, au lieu que d'avoir, comme dans une vraie conversion, mis le Christ au centre de notre vie. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes créés, nos services, nos missions sont reçus d'en haut, par lui et pour lui. C'est donc au centre, ce n'est pas nous. Au centre, c'est Dieu. Au centre, c'est notre vocation. Au centre, c'est le Christ. Et quand, par un mystérieux, c'est simplement la pauvreté de l'homme qui s'use, qui se fatigue, s'il ne se renouvelle pas, s'il ne se laisse pas renouveler, quand nous nous mettons, nous, au centre, on passe du théocentrisme, Dieu au centre, à l'égocentrisme, mes intérêts, ma vie. Eh bien, nous perdons la finalité de ce pourquoi nous sommes faits, qui est de travailler, de labourer le terrain en vue de la moisson. Et la moisson, nous ne sommes que des ouvriers au service du moissonneur. Voilà. Que le Seigneur nous donne de voir que nous ne sommes pas au centre de notre vie, puisque notre vie est habitée, qu'un chrétien c'est un être habité, et que si nous perdons ce sens-là, ce centre, nous sommes désorientés, nous sommes perdus, et que nous ne servons plus à rien. Que le Seigneur nous en donne la grâce, et que dans l'Eucharistie, où nous allons communier, nous allons remettre le Christ au centre, et bien qu'il soit vraiment celui qui prend la place centrale. Amen.